bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans le podcast La Bière Patrie. Je suis content de vous retrouver pour cet épisode qui a une saveur particulière parce que, comme vous l'aurez certainement relevé, les copains du salon de la bière Brasséart sont de retour parmi nous. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils nous ont apporté des provisions que nous allons savourer durant tout l'épisode. Et ils vont nous présenter cette édition 2025 qui s'annonce à nouveau riche en dégustation. Alors ceux qui ont suivi la première venue de nos invités reconnaîtront très certainement Monsieur Nicolas. Bonjour Monsieur. Salut. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien, merci. Dana et JC, eux, ne sont pas présents cette fois-ci. Je les soupçonne d'avoir eu peur de l'après-podcast. Il y a un peu de ça. Je vais pas te le cacher, il y a un petit peu de ça. Alors, je prends plaisir évidemment à les taquiner parce qu'ils ne sont pas là. C'est toujours plus savoureux quand ils ne sont pas là. On les salue évidemment bien bas. Par contre, nous avons une nouvelle tête parmi nous aujourd'hui. C'est Monsieur Christian que je vais apprendre à connaître pendant cet épisode en même temps que les personnes qui nous écoutent. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Karetch. Comment vas-tu? Très bien, merci. C'est déjà une bonne chose. Les deux invités vont bien. Et puis alors, il y a un semi-invité. Semi-invité surprise. L'homme qu'on ne présente plus vraiment dans la Bière Patrie. La personne qui présente avec moi les épisodes de la Bière Patrie déguste. Monsieur Zitolo. Bonjour Laurent. Bonjour Karetch et bonjour à l'équipe de Brasséart. Bonjour. Ben voilà, alors chaque fois on dit la même chose, les auditeurs et auditrices commencent à le savoir, on se dit bonjour, ça fait déjà 2 heures qu'on est qu'on est ensemble. Il est déjà le soir. Oui, on commence même à être tard le soir. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est pas grave, on est des adultes, on peut. On dirait que c'était une nocturne. Ouais, exactement. Et puisqu'on n'est pas payé double le soir comme ça. Je pense que si. C'est pas après minuit. Je vais t'envoyer ma note de frais du coup. Arrange-toi avec Brasséart. Et on donnera l'adresse tantôt pour la facture. Messieurs, est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas une petite bière pour bien commencer le podcast? Parce que ce serait dommage de faire un podcast sur la bière et ne pas boire de bière. Très bonne idée. Alors, la première bière, c'est une brasserie évidemment qui sera présente lors du salon. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà les dates si vous voulez bien Alors ce sera le 7, 8, 9 mars. Oui. Et on reste au même endroit, donc dans notre très belle salle du Cheval Blanc à Hermal sous Argenteau. Voilà, avec toutes les facilités qui vont avec, autant au niveau des sanitaires qu'au niveau du chauffage, tout ça. Donc voilà, et tout ce qui est parking, évidemment à proximité. Donc on est à 200 mètres de l'autoroute de la sortie d'Hermal sous Argenteau. Ouais. Et donc voilà, on est en train de remettre tout ça en place sur ce site qui fonctionne très très bien. Super. Ici, donc, on a... présente-nous, tu as la bière, parce que c'est moi qui parle, autant que ce soit vous qui présentiez cette bière qui sera présente. Alors, c'est la Ginger Kiss de chez Nomad Beer Project. Oui. Donc, Nomad Beer Project, c'est un brasseur qui a commencé en brassant un petit peu dans toutes les brasseries qu'il pouvait trouver, d'où le nom de Nomade, puisqu'il n'avait pas de bois fixe à la base. Donc, il a brassé un petit peu partout en Belgique. Ces dernières années, il a fait sa propre brasserie, donc il brasse directement chez lui, sauf la Ginger Kiss, qui est en fait la bière qui brasse en plus grande quantité, qui est celle qui a le plus de succès tout au long de l'année sur les différents événements où il se déplace. Donc celle-là est brassée en extérieur, alors que tous ces autres brassins sont gardés en interne. Ouais. On aura l'occasion de reparler un tout petit peu plus tard des bières dites à façon. Lors du salon, les autres bières seront également proposées à la dégustation, je suppose. Il n'y aura pas que celle-ci. Hein. Exactement. Ça, j'ai pas encore, j'ai pas prévu dans le conducteur, mais est-ce qu'il y a une limite de produits par brasserie lors du salon ou ils mettent ce qu'ils veulent? Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, à condition que ce soit produit par la brasserie, donc que ça fasse partie de leur gamme en tout cas. Oui. Donc voilà, évidemment, ils peuvent pas venir avec les bières d'un copain ou comme ça fonctionne pas, mais sinon, non, il y a aucune limite, ils peuvent venir avec tout ce qu'ils veulent. C'est souvent l'occasion de découvrir un nouveau brassin, de le mettre un petit peu en test, tout ce genre de choses sur un événement, donc c'est sympa de ne pas limiter justement pour pouvoir favoriser ce genre de découverte.
Ok, alors on va mettre directement Monsieur Christian. Je vais arrêter de dire Monsieur, mais même toi, Laurent. Je dis souvent Monsieur Laurent ou. On a passé ce stade-là maintenant. Bah oui, je sais, mais je sais pas pourquoi. C'est un mauvais réflexe. Je sais pas. Christian, est-ce que tu peux nous passer les verres vous nous avez amené les verres qui serviront, je suppose, également lors du salon. C'est Merci. vos galopins, on appelle ça Ouais, comme c'est ça, vous appelez ça? C'est nos galopins de dégustation qu'on utilise depuis plusieurs années maintenant. Oui. On garde ce format qui a toujours été qui est un petit peu le format historique du brasséard, je vais dire, qui fonctionne assez bien pour les dégustations. Oui. Qui est en 15 centilitres, donc ça fonctionne bien avec les bouteilles de 33. On peut tirer 2 bières dehors. Et voilà, la seule différence qu'il y aura sur le galopin cette année, ce sera le petit logo du sponsor, puisqu'on va avoir un nouveau sponsor cette année. Oui. C'est en train de se concrétiser, donc on ne sait pas encore le citer avec certitude, mais voilà, ça devrait être commandé dans les jours qui viennent, qu'on ait les nouveaux verres brasséards pour cette année. Alors j'ai une question bête, mais du coup, s'il y a le logo du sponsor, est-ce qu'il sponsorise sur plusieurs années de suite, ou alors les gens de toute façon repartent avec leur verre? Alors, le verre appartient aux gens, mais ils en abandonnent pas mal sur le salon en général. D'accord. Donc, bah, évidemment, on va pas les jeter, on les récupère, on les lave, on les remet dans le circuit. Oui. On sait qu'avec une palette de verre, on tient 2 ans et demi à peu près, donc Ok. on sait qu'on va faire une demi-édition avec les derniers en général, et puis il faut repartir sur le nouveau modèle, quoi. C'est ça, oui. Alors, ici, est-ce que je demande à Laurent, comment on fait, nous, dans nos podcasts, de décrire un peu la bière au visu? Bah écoute, on a l'air d'être sur une bière blonde. Oui. Une mousse qui tient, hein, En effet, elle se tient bien. Bière blanche. bien blanche. Moi j'ai comme une pétillance assez présente. Voilà, c'est pas. On voit des petites fines bulles qui Petites remontent. bulles. Ouais. La turbidité, elle est quand même un petit peu... Un peu trouble, hein, tu vois, Ouais. un peu de matière en suspension. c'est ça. Après, j'ai couché les bouteilles dans mon petit frigo magique. Le fameux frigo. C'est vrai que celui-là, il tient particulièrement bien froid. Je ne sais pas ce que t'as mis. T'as mis du Kevlar. Enfin, je sais pas, le Kevlar, ça n'a certainement aucune... non, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pour ne pas que j'aie l'air bête jusqu'au bout du podcast? Qu'est-ce qui isole bien de la mousse polyuréthane, ça isole bien ça, ouais. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça, bon. Soit j'aurais tenté de relever ma bêtise, mais Je montrerai mon frigo en fin d'épisode, on fera une petite photo. On se mettra autour du... autour du frigo. Donc, oui, donc elle s'était couchée, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peu de matière. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire 2 mots sur la brasserie? Alors, je vous demande pas un descriptif détaillé, mais peut-être juste ce que vous savez par rapport à la brasserie. Est-ce que déjà c'est la première année qu'ils sont là? Alors non, ils sont là, je pense qu'ils sont là quasiment depuis que je fais partie de l'équipe Brassard, donc ça fait 6 ou 7 ans qu'ils sont là maintenant, je pense. Donc on les a connus à l'époque où ils brassaient en mode nomade. Et puis c'était pendant le Covid ou un petit peu avant, je pense qu'ils ont vraiment commencé à brasser chez eux. Incapable de te dire la quantité qui produisent sur place. Ou... Ça, je ne sais pas du tout. Ils ont une gamme de... elle commence à être pas mal. Je dirais qu'il y a 6 ou 7 bières dedans maintenant, facilement, oui. qui sont là de façon fixe. Celle-ci, c'est leur bière au gingembre. Donc on a déjà eu l'occasion de goûter les différents tests, je vais dire, qui ont mené à cette bière, puisque les dernières années au Brasséard, il y avait 2 versions de cette bière qui existaient. D'accord. Et bah voilà, je pense qu'il a trouvé la recette qui lui plaisait le plus pour vraiment la garder sur le long terme. Donc c'est une bière, peut-être vous laisser goûter avant d'en dire de trop. Ouais, pas de Je souci. trouve que c'est assez rafraîchissant, assez agréable à boire. C'est pas un goût de gingembre qui massacre, qui a un goût trop terreux. Donc... Non, mais justement, alors de nouveau, je me retourne vers Laurent. Moi, je l'ai mis au nez. J'ai ce côté un peu citronné du gingembre. Oui, c'est ça, un côté un peu citronné, un peu agrume, et en même temps un côté un petit peu légèrement malté et tout petit peu miel. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on tire légèrement vers un nez d'une blanche
Un petit peu de froment, à mon avis, il y Ouais. a un peu de froment dedans. Alors, je parle d'une blanche. Ici, on est quand même à un niveau d'alcool qui est nettement supérieur au degré qu'on attendrait d'une blanche, je vais dire, conventionnelle. Je pense qu'on est à 8 degrés. Enfin, je sais pas s'il y a une virgule, mais j'avais vu 8 tout à l'heure. Donc, voilà, c'est quand même déjà costaud en l'occurrence. Est-ce qu'on goûte, messieurs? Oui. Goûtons. Santé à vous. Santé. Santé. Alors, je n'ai pas lu la liste d'ingrédients. Et je ne sais pas de toute façon si j'arriverai à lire parce que c'est écrit en tout petit. Mais il y a une certaine épaisseur dans la bière. Je ne sais pas du coup s'ils utilisent... ça me fait penser un peu à l'utilisation d'avoine. Je ne sais pas si toi tu as ce ressenti-là. Un peu de flocons d'avoine, à mon avis, pour la tenue de mousse, probablement. Mais je pense que le froment apporte aussi pas mal de corps. Ici, on est à 8 degrés, donc le taux d'alcool va pouvoir aider à soutenir cette impression de remplir la bouche, quoi. Et voilà, ça reste pourtant très agréable et rafraîchissant quand même, parce qu'il y a vraiment le côté citronné qui vient cacher le taux d'alcool. C'est un peu le type de bière un peu traître. Bah, ouais, du coup, je sais pas comment vous le ressentez, mais c'est vrai que moi, les 8, je les ai pas spécialement, mis à part cette, je sais pas, mais... Non, il y a une amplitude en bouche. Ouais, c'est ça. Je vais même pas parler spécialement de rondeur, mais ouais, Non, c'est une amplitude, ça remplit bien la bouche, mais ça reste rafraîchissant. Donc, Et alors, ce qui est bien avec les bières comme ça qui sont un peu plus atypiques, c'est que tu bois ce que tu goûtes. Enfin, ce que tu sens, pardon. Ouais. Tu bois Ouais. ce que tu sens. Et ça c'est déjà une belle qualité d'équilibre entre ce que tu sens et ce que tu goûtes. Ça, c'est ce qui fait aussi une bonne bière, quoi. Alors, l'amertume est bien là, mais elle est pas, c'est équilibré. Elle est pas dérangeante. Elle reste. Non, c'est ça, c'est bien équilibré. Comme je dis, tu goûtes vraiment en bouche ce que tu as au nez. Et ouais, c'est pas toujours que tu as cet équilibre là qui est là. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut parler un peu de vous? Parce que là, on parle de la bière, hein, c'est bien, mais on va quand même un tout petit peu parler de vous. On vous a présenté et on peut dire aux gens, vous avez créé, je sais pas comment je peux le dire, mais un nouveau comité exécutif des Bleus. Est-ce que ça change concrètement quelque chose pour le salon? Est-ce que ça amène plus de jeunesse? Comment est-ce que vous pouvez présenter Alors, sachez quand même, chers auditrices et chers auditeurs, que je ne soumets pas toutes les questions aux invités avant, donc j'ai eu la vision d'un petit regard de Christian vers Nicolas. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais voilà, est-ce que vous pouvez juste parler en deux mots du nouveau comité? Est-ce que ça va changer pour Brasseur, quoi? Bah, déjà, ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, la présidence et je vais dire le comité directeur, on va dire des Bleus d'Hermal a changé, ce qui arrive tous les 3 ans, voilà. Et donc c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans le cadre du salon Brasséard, etc. Et donc les seuls changements que ça peut apporter, c'est l'investissement que peut apporter le président ou du moment dans le salon, alors qu'il a toujours été présent au sein du comité, en fait, depuis le début, tant quand il était président que quand il n'était pas. Donc je n'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose, si ce n'est, je veux dire qu'il sera peut-être encore un petit peu plus motivé qu'avant. On peut citer son nom ou... Oui, absolument. c'est François Enders, donc c'est un de nos anciens présidents en fait qui a voulu rempiler pour un mandat. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez juste dire en deux mots pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode, c'est quoi en fait les Bleus d'Hermal? Parce que nous, ça nous paraît plus ou moins logique, mais peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un comité festif. Donc on a 2 comités dans le village. C'est ce qui se fait énormément dans la Basse-Meuse en fait. Donc on a les Bleus et les Rouges, qui sont des adversaires historiques. Donc, qui organisent tout au long de l'année toute une série d'événements qui permettent de faire vivre le village et de faire rentrer de l'argent dans la caisse pour pouvoir organiser notre grosse fête de village qui se passe fin août.
Et évidemment, fête de village, où le point culminant, je vais dire, ce sont les cramignons. Donc c'est sorti en robe de tous les sympathisants ou personnes extérieures qui ont envie d'y participer. Donc c'est un concept très très simple. On sort de la salle, les dames sont en longue robe, les hommes sont en costume. Voilà, c'est bien de le préciser parce que Ouais. tu disais on sortait en robe, j'ai eu peur. Ouais, non, c'est... On ne t'avait pas prévenu. c'est le costume Je l'ai déjà officiel. fait quelques fois, ça va, je suis au courant. Donc voilà, donc on sort dans le village et je vais dire que tous les 200-300 mètres, on a une halte, histoire de se désaltérer un petit peu pour compenser cette longue marche qui nous sépare de la prochaine halte aussi, évidemment. Ouais. Donc on se promène comme ça toute la journée, les boissons sont offertes aux participants. Et alors, voilà, ça dure un peu toute la journée, on suit les harmonies, on a de la musique. Et fin de journée, les participants sont invités à la soirée de la jeunesse qui est organisée dans notre salle. Oui. Je vous propose de revenir un tout petit peu plus sur le salon en lui-même. On en avait parlé. Alors forcément, pour vous qui nous écoutez, il y a certaines questions qui vont revenir un petit peu par rapport à l'année dernière, mais voilà, on voudrait savoir si quelque chose a changé ou pas. Par exemple, au niveau de l'entrée et prix des consommations, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer si quelque chose a changé ou du moins dire le tarif éventuellement? Alors l'entrée est passée à 5 €, on était à 3 € avant. Oui. Là-bas, simplement une question du coût d'achat des verres. Coût de location de la salle et tout ce genre de choses, donc qu'on est obligé de répercuter si on veut pouvoir continuer à faire l'événement. Donc on est passé à 5 € l'entrée, le galopin est toujours offert avec l'entrée, et les gens peuvent le reprendre comme on le disait tantôt. Sinon le concept reste celui qu'on connaît, là on commence à être pas mal rodé, donc ça va être 15 brasseurs qui vont être présents sur l'événement. Le prix des consommations est libre chez chaque brasseur. On leur conseille un prix de vente de 2,50 €, qu'est-ce qu'on constate sur la plupart des salons. Maintenant, libre à eux de le respecter ou pas. Je veux dire que voilà, celui qui a envie de se faire une petite happy hour ou un truc comme ça peut tout à fait le faire. Celui qui a envie de mettre une bière pour attirer un peu plus de monde, de la mettre un petit peu moins cher, peut le faire aussi. Ou voilà, celui qui a une bière avec une recette un peu plus complexe qui demande un petit peu plus de moyens peut tout à fait adapter son tarif pour pouvoir rentrer dans ses frais, quoi. Et donc ça ne fonctionne pas avec des tickets, je suppose que c'est directement avec de l'argent. Voilà, exactement. Donc on a le brasseur avait historiquement commencé avec des tickets, comme la plupart des salons. Puis on s'est dit c'est un gros boulot de venir gérer ça, c'est venir reprendre de l'argent aux brasseurs qui ont déjà payé leur stand. Est-ce qu'on répercuterait pas ça directement sur le prix du stand et puis on touche plus au reste et ils vivent un peu comme bon leur semble. C'est ce qu'on a fait, ça a été très apprécié par les exposants en tout cas. D'accord, ok. Alors, le salon s'étend sur 3 jours. Même chose, les horaires, on peut peut-être en parler. Je sais qu'il y avait, si je ne m'abuse, l'année dernière, une nocturne le vendredi. Enfin, il y avait un genre d'apéro. C'est ça. Ouais. On avait fait donc on l'avait fait démarrer en fait un petit peu plus tôt, puisque on a démarré l'expérience l'année dernière et on la réitère cette année de faire un after work le vendredi, donc fin d'après-midi. Puisque ça commence, dis-moi si je me trompe, mais si je ne m'abuse, ça commence à 17h. Oui. Je Jusque suis en train de regarder 22 ou 23, parce que j'ai toujours peur de me tromper dans les heures. En fait. Je pense que c'est 22, mais je ne suis pas sûr. Parce que il y a l'heure non, rien. Je n'ai rien dit. Il y a l'heure officielle. Voilà. Qui est 22 ou 23 heures. Donc, venez, vous verrez. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire que parfois, peut-être, éventuellement, ça trébuche Non, pas du tout. Mais parfois, les gens sont un peu lents à sortir de la salle. Ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais ils sont moins en forme, il est tard évidemment. C'est ça. Il y a des gens, je vais pas dire qu'ils viennent en gado, mais pourraient. Alors, c'est ouvert à tous. Tout public. On est ouvert à tous. Attention, parce que là, tu es en train de parler à un monsieur qui marche depuis 2-3 ans en béquille. Oui.
Et je dis souvent que c'est pas pour m'aider à marcher, c'est pour me tenir quand j'ai bu un verre, tu vois. Donc le gado n'est peut-être pas une mauvaise. Je sais pas si tout le monde appelle ça gado. Il y en a qui appellent ça déambulateur, je crois. En fait. Donc c'est peut-être une solution. Bon, après tout le monde va arriver avec son. Ce qui est sûr, c'est qu'après le podcast, tu me donneras la marque de tes béquilles parce que maintenant ça m'intéresse. Ah, t'as vu, elle résiste à un gros monsieur, hein, donc. Tu peux même organiser une petite course en gado. Génial, Ça, la ça. bière en gado. Là, je vais pas gagner, c'est sûr et certain. Voilà, donc, comme disait Christian, donc on ouvre le vendredi de 17 à minuit et on essaye de diriger les gens tout doucement vers la sortie à la fin de la soirée, à savoir que bien évidemment notre sortie se fait par notre café qui lui est libre de rester ouvert tant que bon lui semble, donc sachez que les afters sont à peu près inévitables. Idem le samedi où officiellement on commence à 16h jusqu'à minuit. Faut savoir qu'en réalité on est là beaucoup plus tôt puisque sur le coup de midi on organise un petit repas avec les brasseurs et l'équipe d'organisation. Donc en général on a déjà bu quelques verres avant que le salon n'ouvre. C'est une très très longue journée. Et on termine avec une journée beaucoup plus calme du dimanche qui se fait de 14 à 20h. Oui. Et là, il arrive qu'il y ait une after un peu pirate dans la salle. On peut pas dire. On fait comme si on n'avait pas Exactement. entendu. Hein, Ça n'est jamais arrivé. Enfin, rendez-vous quand même au salon Brasséard et vous verrez. On ne sait jamais, malencontreusement. On trébuche peut-être. Messieurs, je veux pas vous donner l'impression d'assister et de vous obliger à boire, mais est-ce qu'on goûte la deuxième petite bière que vous nous avez apportée Ah non, alors non. Non, oui, en plus. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je réfléchis. Ça m'arrive rarement, mais je réfléchis. Et tout compte fait, celle-là, c'est moi qui l'ai prise. Voilà. Alors, pour une fois, tu vois, j'aurais pris quelque chose et c'est pas que les invités. Alors, qui ce qui est presque dommage parce que tout à fait par hasard, j'ai croisé le brasseur il y a 2 jours et j'aurais très bien pu en prendre chez lui, mais je les avais pris juste avant. Écoute, parfois ça se fait comme ça et puis. Est-ce que je peux te demander, Christian, de donner les verres à Laurent, si ça ne te dérange pas? Merci beaucoup. Et nous, on va échanger avec une bière par après. Je voulais déjà ouvrir la deuxième, mais j'avais peur de te faire renverser. Ben écoute, tu sais quoi? Je vais passer le verre Quel service. à nos invités. S'il te plaît. Voilà. Alors désolé pour vous qui nous écoutez, on fait le service en direct, mais on ne va évidemment pas servir tous les verres avant l'épisode, ce serait un petit peu ridicule. Ici, on va boire la brasserie. On va boire la bière de la brasserie Obséidon. C'est la bière la déferlante. Donc évidemment toutes leurs bières ont un lien, merci à toi, ont un lien avec la mer et tout ce qui touche au monde des océans. Et donc ici la déferlante. Alors on en a un peu parlé en off avec Nicolas. Il y a une spécificité pour cette bière-ci et ça va un tout petit peu amener le sujet. Est-ce qu'on peut parler quelques minutes des brasseries à façon, parce qu'ici en l'occurrence celle-ci est brassée dans une brasserie relativement connue, en tout cas dans ma région. Tu peux nous en dire quelques mots? Voilà, donc elles sont brassées par Raoul, qui est un ancien militaire qui travaillait sur les bateaux, d'où le nom de Vague en fait pour chacune de ces bières. Et Raoul a commencé en brassant dans son garage, je pense, avec son fils, et puis les bières plaisaient de plus en plus aux copains, et il a décidé de passer ça à une échelle un peu plus importante, mais sans devoir s'affliger tout l'achat du matériel qui est très très conséquent. Donc les bières sont brassées chez Gradorge avec les propres recettes de Raoul, évidemment, qu'il a lui-même mis au point. Qui est une pratique qui se fait énormément, donc ce qu'on appelle des bières à façon. Oui. Et donc vous avez, alors c'est peut-être un peu intense de parler d'une politique, mais c'est quoi votre vision Brasséard par rapport à la bière à façon? Alors on n'est pas obligé de développer, on n'est pas obligé de faire un débat aujourd'hui, mais voilà, je sais que dans les
prérequis. Je sais pas comment vous appelez ça dans le Cahier des charges. cahier des charges. Merci. Je Carrément, tombais plus sur sur le nom que tu m'avais envoyé d'ailleurs l'année passée. Est-ce que quelque chose est repris par rapport à ça? Enfin, je sais pas si tu peux nous en dire 2 mots. Donc en fait, les conditions de participation, c'est d'être une brasserie ou de proposer en tout cas sa propre recette de brassin. Pour éviter tout ce qui est bière et étiquette. Donc voilà, comme on en discutait avant le podcast, arriver dans une brasserie, mettre une étiquette sur une bière déjà existante, ça rentre pas dans nos conditions. Ce qu'on regarde surtout, c'est d'avoir des gens qui savent au moins brasser, donc qui ont développé leur recette chez eux, qui ont déjà mis la main à la pâte, qui savent ce qu'ils font, et pas juste quelqu'un qui est venu dans une brasserie qui brasse à façon, en décrivant grosso modo le produit qu'ils veulent pour pouvoir le vendre. Oui. Donc comme on en discutait aussi avant le podcast, on a un petit peu la même vision, je pense, avec Laurent. Le but sur un salon, c'est d'avoir un vrai échange avec les producteurs. Faut qu'ils sachent de quoi ils parlent et voilà, pourquoi est-ce que la bière goûte ceci, goûte cela, pourquoi est-ce qu'elle a telle caractéristique, est-ce que ça a été voulu ou pas, à cause de quoi est-ce que c'est arrivé. Je pense que c'est vraiment le genre de questions auxquelles on aime que nos exposants sachent répondre. Oui. Donc on est assez regardant sur ce point-là. Oui, puis qu'il y ait une histoire aussi par rapport à la bière ou à la brasserie. Enfin, voilà, le climat économique fait qu'on peut pas forcément investir dans du gros matériel pour l'instant, mais voilà, c'est l'important dans les salons, c'est l'échange, c'est que les gens puissent discuter entre eux, puissent partager par rapport à ce produit magnifique qu'est la bière et qui est une boisson de partage. Donc c'est ça qui est là le plus important. Maintenant, oui, c'est vrai que y a des points positifs, des points négatifs, et chacun a le droit d'avoir son avis. Mais je pense que voilà, il faut de tout pour faire évoluer la bière. Et je pense que les brassins à façon et les brasseurs nomades font partie de cet univers, et il faut les prendre en compte et les respecter. Ça, c'est bien dit, hein. Franchement, je m'étonne. Comme je disais aussi juste avant qu'on commence, donc pour cette année, on a décidé de changer un petit peu la politique du salon en spécifiant que les nouveaux exposants, on aimerait que ce soit vraiment des brasseurs à 100%. Dans la mesure où on a pour le moment plus ou moins un équilibre, je vais dire, donc entre les personnes qui brassent un petit peu chez elles mais qui font brasser le gros de leur production en extérieur et les gens qui brassent à 100%. Et pour éviter qu'il y ait des équilibres, puisque évidemment, quand on ne brasse pas, on a plus de temps pour faire du commercial, comme on le disait, ils répondent beaucoup plus vite que d'autres exposants potentiels. On a décidé de donner la priorité pendant quelques semaines aux brasseries qui brassent à 100% elles-mêmes pour les nouveaux exposants. Mais on a l'habitude au brasserie aussi de retravailler souvent avec les mêmes personnes avec qui on s'entend très très bien. Donc on s'est dit que ceux qu'on avait déjà acceptés dans le passé, qui brassaient à façon, tant que ça rentrait dans cette condition de savoir ce qu'ils font et d'avoir développé eux-mêmes les recettes, on allait continuer à les accepter. Donc voilà, je pense que petit à petit, au fil des années, ça nous permettra d'avoir plus de brasseries à 100%, sans renier tous les gens qui sont déjà venus, qui ont bien aidé le brassard, puisque ça a été des exposants, pour les premières années, c'était pas facile de remplir la salle. Maintenant, on a ouvert une liste d'attente, ça a été très très facile, mais je pense qu'il faut pas cracher sur ces gens-là, loin de là. C'est des gens qui font vraiment partie de l'histoire du salon et qui proposent des produits de qualité. Et si on fête notre 10e anniversaire, c'est aussi grâce à eux, c'est parce qu'ils étaient là les autres années et qu'ils ont plu finalement au public, et donc il est important aussi de respecter ça. Et je veux dire, on n'oublie pas qui était là à nos débuts, qui nous a permis d'être toujours là aujourd'hui. Et donc ça, ce sont devenus pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, des amis qu'on croise et qu'on voit d'année en année. Et même si ils n'exposent pas une année, ils vont pas pouvoir s'empêcher de passer nous voir et de venir nous faire un petit coucou pendant notre salon. Alors que ils pourraient très bien le passer ailleurs et faire autre chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait du brasséard, je pense, une des choses, enfin une de ses richesses. C'est le lien que nous on a avec nos brasseurs et entre eux aussi au moment du brasséard. Oui. Alors je sais pas si vous pourrez le dire. Il y a de toute façon une quinzaine de brasseries, c'est ça que tu as annoncé tout à l'heure.
peut-être qu'on citera tout à l'heure. Alors, je sais pas. Là, à l'heure actuelle, je sais très bien. Alors, on va de nouveau pas mentir aux gens. On enregistre bien avant la diffusion du podcast. Donc, peut-être que tout n'est pas encore défini. Mais est-ce que c'est un problème pour vous, tout petit peu plus tard dans le podcast, d'évoquer certaines brasseries qui sont déjà présentes Non, j'ai la liste avec moi. voilà. Ils sont logiquement tous confirmés. Là, voilà, il reste tout ce qui est facturation évidemment et tout ça à faire. Mais là, on a reçu tous les bulletins d'inscription. On est bon, on est complet, on sait qui sera là, donc on peut en parler sans aucun souci. D'accord, on dira probablement ça un tout petit peu plus tard, quand on aura cité les prochaines bières, donc on verra mieux de quoi on parle. En sachant toujours, excusez-nous s'il y a un petit changement, mais voilà, là vous écoutez ça normalement en février 2025. On est toujours en 2024 là quand on enregistre, donc excusez-nous s'il y a des petits changements, mais voilà. Pour une fois que je suis prévoyant et qu'on enregistre en avant, c'est une bonne chose. Messieurs, on a servi la bière, mais on ne l'a même pas encore regardé, ni senti, et encore moins bu. Mais alors, la turbidité est déjà un tout petit peu moins forte. Alors pour la mienne, je vois que la tienne est un tout petit peu plus forte. On va te remettre un peu le fond. Ouais. Vous, messieurs, même chose. Nicolas, je crois qu'elle est un peu moins trouble. Ouais, très légèrement, ouais. Que Christian, je suis à plus. Mais enfin bon, ça se joue à pas grand chose quand même. Merci beaucoup, monsieur. En effet, du coup. Jeune homme, maintenant tu devrais avoir la même. Ouais, là on a plus ou moins la même chose. La même, ouais. Alors, je n'ai plus exactement en tête la couleur de la précédente, mais celle-ci est peut-être un peu moins. Est-ce que je pourrais... Alors, j'ai envie de dire quelque chose, mais par rapport au petit clin d'œil que tu m'as fait... Non, elle n'est pas camel. Non, elle n'est pas camel du tout. Mais est-ce qu'elle est un petit peu moins ensoleillée que la première? Alors, est-ce que le terme est bon? On est un peu moins doré. Voilà, exactement. Non, elle est un peu plus, je sais pas, mat, un peu moins éclatante que la première. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Après, ici, on est sur une blanche. Donc on est sur approximativement, je pense, 50% de malt de froment. Donc c'est normal qu'il y ait plus de turbidité comme ça. Oui. Mais plus opaque, quoi. Ouais. Mais au-delà de la turbidité, je veux dire, l'autre avait l'air un petit peu couleur, ouais. Ouais. Un peu moins éclatante. Mais après, elle a quand même une très belle couleur. Hein, je ne discute pas là-dessus. La mousse se tient quand même relativement pas mal parce que là, ça fait déjà un bout de temps qu'on l'a servi. Oui, puis c'est dans un plus petit verre moins large. Donc c'est normal que la mousse tienne moins sur le col, mais elle est toujours là. Elle est toujours sur le verre, donc. Il va critiquer mieux, c'est incroyable. Les noms sont mieux. Hein. Ouais, voilà. Je suis d'accord. J'ai voulu réagir tantôt en disant tu nous sers une bière dans un verre concurrent, mais voilà, on constate qu'il est un petit peu moins bien. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, nous on n'a pas la même. Allez, on est neutre en fait. Nous on a le verre des brassicoles. On essaiera de passer leur faire un petit coucou quand même. Oui. Oui, mais alors du coup, si vous venez jusque là, venez quand même me faire un coucou. Ouais, évidemment. C'est à quelques centaines de on mètres. Pas rater ça. Alors au nez, est-ce que vous l'avez mis au nez? J'ai lu en vitesse sur l'étiquette que il y a, comme dans beaucoup de blanches, de la coriandre. Je trouve qu'elle est très florale au nez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Ouais, c'est assez floral, une petite note épicée, une légère note de menthe. Mais en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Une fraîcheur. Une fraîcheur, ouais, c'est ça. Alors, on sent pas à proprement dit la menthe, on mais n'est pas sur le mentos, ouais. hein. Mais la petite menthe petite jeune menthe qui pousse dans le jardin. Moi personnellement, je fais partie. Est-ce que je peux dire un gros mot pendant le podcast qui vous est dédié? Fais-toi plaisir, c'est chez toi. Alors, par rapport aux 83 autres %, je fais partie des 17% de connards qui détestent la coriandre parce que ça goûte le savon, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ah oui, c'est un truc génétique en plus. Ouais, et moi j'ai la chance ou malchance, je sais pas comment il faut le présenter, mais de goûter le savon. Et donc, en règle générale, la feuille de coriandre, je déteste ça, parce que j'ai l'impression de bouffer mon gel douche.
Mais je sais que ça amène toujours dans un plat cette note de fraîcheur. Alors ici, c'est pas des feuilles de coriandre, mais c'est cette fraîcheur qu'on retrouve, que tu cites, la menthe. Je trouve que c'est ça qu'on retrouve dans la bière. C'est ça, c'est vraiment un côté floral frais. Alors je vous ai pas attendu, j'ai bu un petit coup. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que Christian avait bu un petit coup aussi. Oui. Ah, j'étais pas le seul. Je sais pas. Vous voulez en parler ou je demande à Laurent Mais moi j'avais été aussi vers un côté un peu plus citronné aussi par rapport à C'est ça, coriandre. la précédente. C'est ça que Mais j'avais c'est parce que aussi. comme je retrouvais plus un côté un peu sûr du citron que vraiment de la coriandre. C'était pour ça que pour les néophytes comme moi qui ne reconnaissent pas le goût de la coriandre. Et puis mais qui est très très désaltérant et très léger en fait. Oui. Et donc qui allège énormément. Alors, je ne sais pas combien a le titre par rapport à l'autre. 5,2, je pense. 5,2, ouais. Ah oui, donc ceci explique cela aussi, mais je la trouve aussi plus je la vois bien au bord d'une terrasse en plein été. Ça passe carretch, si je peux me permettre le jeu de mots. Alors tu peux, parce que moi, certainement la moitié, 50% des bières que je déguste, en tout cas quand on va vers des IPA ou ce genre de bière-là, pas un gros stout, mais j'ai tendance à dire c'est vraiment la bière que je vois bien sur une terrasse avec du soleil. Donc voilà, je suis entièrement d'accord avec ce que tu es en train de me dire. Ouais, sec 2, c'est pas très fort. Hein. On est au même taux d'alcool qu'une pils bien connue. Qu'on ne citera pas. Ouais, qu'on ne citera pas. Enfin, il y a un taureau sur. Enfin, soit. 5,2. Servi jusqu'au quiz. Oui. Enfin, ça dépend qui sert, mais souvent c'est ce qu'on disait. Ouais. Il y en a qui râlent quand c'est servi jusque là, s'ils trouvent qu'ils ont pas assez de bière, mais. Soit, c'est encore un autre débat. La déferlante, ben écoute, je suis content de l'avoir goûté parce que je pense n'avoir jamais goûté celle-là de chez eux. Donc voilà, je suis content de l'avoir dégusté. Donc on la retrouvera lors du salon Brasséard. Absolument. J'oublie tout le temps la date, peur de dire une 7, 8, bêtise. 9 mars. 7, 8, 9. 2025 évidemment. Évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller trouver Raoul pour parler avec lui de ses bières. Il a une grande barbe blanche, très longue. C'est vrai. Un gars ultra sympathique. Et il vous raconte autant d'anecdotes sur sa vie que sur sa bière. Et c'est ça, c'est fabuleux. On passe un moment incroyable avec lui. C'est Oui, il a. Enfin, je l'ai pas vu très souvent. Je l'ai vu 2-3 fois, mais il a fait pas une joie de vivre, mais une bonhomie là. Je sais pas. Ouais, un contact facile, Ouais. direct. Il donne l'impression d'être vraiment un bon vivant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le rencontrer. Il faut savoir aussi que sa bière brune, je pense, c'est la Scélérate. Elle a été élue 3e bière brune préférée des visiteurs de l'année passée au Brasséard. Voilà, enfin non, je vais rien dire parce que ça vient On va y juste exactement dans la question qui arrive. Et là, je vais m'adresser à Christian parce que je pense que c'est lui qui est un petit peu en charge, voire peut-être même beaucoup en charge de ça. De nouveau, en considérant que on est très tôt avant le salon, enfin on se rapproche quand même de la date, mais on est encore tôt avant le salon, donc il y a des choses qui peuvent encore changer ou arriver en plus évidemment. Est-ce qu'il y a des activités prévues lors de cette édition du Brasséard? Oui, absolument. Donc, on essaye d'étoffer notre proposition d'année en année. Et effectivement, donc, on va plutôt parler d'événements qu'on va essayer qui vont avoir lieu en fait pendant ce salon avec je peux pas trop en dire parce que rien n'est encore totalement ficelé et signé, donc mais l'idée c'est de venir avec des moments je veux dire amusants, avec des ateliers, avec des présentations ou d'autres choses, mais je peux pas encore trop en parler, donc mais
on aimerait bien marquer comme ça tout au long du week-end, marquer le coup, puisque c'est notre 9e année et donc voilà, on fait des petits tests pour préparer aussi la 10e. Les 10 ans, ouais. On en reparlera un tout petit peu à la fin du podcast. Alors évidemment, je ne saurais que vous suggérer d'aller sur les réseaux sociaux de Brasséart, parce que justement, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, à l'heure où vous écoutez ce podcast, évidemment, certaines précisions seront certainement sorties sur leur page Facebook et Instagram. Oui. Vous avez un site internet aussi ? On en a un qui est en construction, et là, c'est vraiment la partie de Christian, puisqu'il bosse en informatique, donc on a été très malin, on lui a refilé la patate chaude. Alors, je vais lui poser une question, enfin non, je vais vous poser une question, et là, je vais même poser une question à Laurent, parce que Laurent, tu fais partie d'une autre organisation, alors, on a cité Brassicole, on va pas vous citer aussi, On peut, bien, déjà jamais 2 ans, 3. Biérez-vous. C'est pas du tout les mêmes dates, donc c'est pas grave, vous faites pas concurrence. Le but c'est de s'entraider de toute façon. Le principal c'est que les gens découvrent des bières et qu'ils découvrent la passion des brasseurs. C'est ça le but. Et puis si je ne me trompe pas, on risque peut-être de te voir Oui, d'une manière ou d'une autre. en mars. On pourra boire une bière avec toi. Voire 2. Je sais pas pourquoi je la sentais arriver celle-là. Donc pour revenir à la question que je voudrais vous poser à tous du coup, à l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment intéressant site internet si évidemment il n'y a pas de vente en ligne de billets, ce genre de choses là, parce que forcément là il faut passer peut-être par ça, mais est-ce que c'est pas plus intéressant les réseaux sociaux que réellement un site internet? Ça se complète. D'accord. Ça se complète les uns les autres. J'ai envie de dire les réseaux sociaux, ça doit être direct, ça doit être immédiat, etc. Par contre, un site internet va nous permettre en fait d'étoffer un peu. Un des éléments qui sera sur notre site, par exemple, c'est que on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on a parlé d'Obseidon qui avait gagné un prix chez nous. Donc notre palmarès depuis la création du Brasséart, est complet et disponible sur notre site. Donc voilà, c'est un exemple avec toutes les brasseries qui sont passées nous visiter. Donc la liste aussi des participants, etc. Un petit historique peut-être de comment est né le Brasséart, etc. Mais toutes ces informations là, ce n'est pas disponible sur Facebook ou sur Instagram, c'est pas possible. Oui. Donc voilà, ça complète pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur notre salon. Allez voir notre site qui d'ici là sera disponible au mois de février. Enfin, tu y travailles. Ça doit être validé de se mettre des choses qui sont que tu peux consulter n'importe quand. Voilà. Donc t'as un menu, tu veux savoir le plan. T'as dit que sur les réseaux sociaux c'est à l'instant T. C'est le jour où ça sort que les gens vont y faire attention. Mais c'est vrai que s'ils veulent retrouver l'information, ça sera beaucoup plus rapide pour eux de la retrouver sur un site web que sur la page Facebook ou sur Instagram où ils vont devoir scroller pour retrouver l'info. En fait. C'est ça. Et donc ça, c'est important aussi de fixer l'information quelque part où les gens peuvent la retrouver directement. Parce que les gens, quand ils perdent leur temps, finalement après ils perdent l'info et ils ne suivent plus. Je peux faire le casse-pied de service? Dis-moi. Je suis habitué à le faire, donc je vois pas pourquoi je me briderais aujourd'hui. Moi, j'irai 10 fois sur les réseaux sociaux que j'irai qu'une fois sur le site internet. Et je dois bien t'avouer que souvent, je vais sur le site internet pour préparer les pour préparer les podcasts. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est parce que tu as besoin d'informations rapidement et que ces informations, tu vas les trouver plus rapidement sur le site qu'en faisant des recherches sur. Ouais, mais par exemple, tu vois, alors je sors du truc, je vais encore faire l'avocat du diable, et ça ne sert à rien ici dans l'épisode, mais c'est pas grave. Il y a par exemple les stories à la une, tu vois, où là tu peux les répertorier par simplement par plan d'accès par exemple. Il suffit de pousser sur le plan d'accès et tu y es directement. Après, je suis un très gros consommateur de réseaux sociaux, donc évidemment, je défends ce que je consomme. Et tu vois, je parle de consommation, donc c'est au niveau où j'en suis. Mais vous avez raison, c'est sûr que c'est plus complet et c'est
probablement plus vite accessible C'est sur complémentaire. sur le site internet. Oui, il faut les deux. Puis c'est vrai Faut que les deux. ça permet Vraiment. de pouvoir faire des réservations, de ce genre de choses quoi, pour les activités. Ok, bah écoutez, merci à vous. J'étais pas d'accord au départ et maintenant je suis convaincu. Messieurs, est-ce qu'il y aura moyen de manger sur place Bien sûr, donc comme les années précédentes, on a une équipe qui gère le resto, donc une équipe des Bleus. Donc on aura des burgers, des pâtes, des planches apéritives, des nachos, on aura des frites, on aura un petit peu tout ce qui s'emporte très facilement pour manger. Donc il y a des places assises dans la salle, mais il n'y a pas un espace restaurant strictement dédié. Et je peux vous dire que le burger qu'on fait là-bas, il est exceptionnel. C'est vrai qu'on a vraiment une excellente équipe pour faire ça. On a des très très bons retours chaque année. Donc oui, bien sûr, il y aura moyen de manger sur place, histoire d'éponger un petit peu toutes ces dégustations qu'il y aura à faire tout au long des 3 jours. Oui, et on peut manger les 3 jours de la même façon. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Bien sûr qu'il y a encore des burgers le dernier jour. Non, mais par contre, des petits pas, vraiment. Ils sont affamés. Ouais, Bon, Ouais, après, ouais. c'est vrai que quand on a bu un verre de temps en temps, c'est vrai que ça fait quand même du bien de couper et de manger un petit bout, ça c'est sûr et certain. Si je ne m'abuse, alors je vais être totalement honnête avec vous, j'ai pas été réécouter l'épisode de l'année dernière. Vous aviez parlé, je pense, de planches apéritives ou de produits ouais, c'est ça. proposés par certains brasseurs. Vous savez s'il y en a déjà qui vont refaire ce genre de choses-là ou pas Alors, spécialement? on sait que donc il y a plusieurs brasseurs qui nous avaient demandé pour amener. Je pense que c'était des pâtés, des foie gras qui avaient été lavés avec leur bière, ce genre de choses. Ouais, c'est où ça. leur bière était intégrée dedans. Il y avait une glace à la bière aussi chez Brasserie du Bois-l'Évêque et je pense que ces produits vont revenir. Donc voilà, encore une fois, tant que ces produits restent des produits de la brasserie et pas quelque chose qu'on a été acheté histoire de mettre un panier de chips pour attirer les clients. Ouais. Bon, voilà, ça le fait pas et puis bah ça rentrerait un petit peu en concurrence avec notre resto, ce serait pas juste. Mais voilà, on se verrait très très mal interdit des gros brasseurs de pouvoir faire goûter tous les produits qu'ils De leur proposent. gamme. Ouais. Des bons petits crackers, ça. Voilà. Oh. Trempé à à la la drèche. bière, eh bien, ça Crackers passe. à la drèche, c'est vrai que Voilà. je pense que personne n'en a encore proposé, mais C'est vrai, tout pourquoi à fait pas. le genre de truc qui irait Ouais, bien. c'est ça. Ouais, mais après, il faut quand même des bons. Hein. Parce que là, de nouveau, moi j'ai fait ma mauvaise bouche, mais il y en a qui sont bons. J'en ai goûté un jour des épicés qui m'avaient été donnés d'ailleurs par Vincent. Vincent, si tu nous écoutes et que tu te reconnais, alors il n'y a pas eu 20 000 Vincent qui sont venus en tant qu'invités. Monsieur le Lillois, il m'avait fourni des petits snacks comme ça qui étaient relativement relevés et ils étaient délicieux. Après, j'en ai déjà goûté des fadas, donc il faut quand même qu'ils soient bons. Je sais pas si toi, t'as déjà eu une Ouais, expérience. c'est comme pour les bières, quoi. Ah ben, attends, ouais. Tu me dis qu'il y a des bières qui ne sont pas spécialement bonnes? Bah, Ça m'est déjà arrivé. J'en ai déjà goûté quelques-unes, J'ai ouais. presque vu la marque de la bière en question défiler dans ses yeux, quoi. non, même pas spécialement de ce qu'on croit, hein, mais... Attention à ce que tu dis, t'as sorti une dinguerie avant l'épisode que je vais isoler et que je dois ressortir à une date. Donc rendez-vous en avril. Est-ce que, comme l'année dernière, désolé, je répète certaines choses, mais forcément, il faut quand même bien présenter tout. Il y aura un bar pour les personnes qui ne veulent pas spécialement boire de la bière. Exactement. Donc on a toujours un bar soft. Presque tradition oblige dans les villages de la Basse-Meuse qui proposent également des blancs coca et du vin. Voilà. Puisque tout le monde n'aime pas la bière, mais tout le monde n'aime pas les softs non plus. Ouais. Et alors, petite nouveauté cette année. Ça a déjà été le cas d'autres années, mais ce sera sans doute un peu plus visible cette fois-ci. On sait qu'il y a des brasseries qui distillent leur bière ou qui font d'autres alcools sur le côté. Pour cette année, Peak nous a déjà annoncé qu'ils comptaient bien prendre leur Jenny Peak avec. N'hésitez pas, ceux qui veulent s'amuser, à en offrir un à Danae.
La toute phase Au utile. hasard. C'est ta faute, t'avais de quête là. Et alors, on aura la chance cette année d'avoir Good Souls Club, donc qui sont les brasseurs qui ont racheté l'ancienne brasserie du Renard, donc qui en plus de leurs 3 bières, je pense maintenant, distillent du gin et du pastis. Oui. Donc voilà, qui vont également les proposer. Donc voilà, même pour ceux qui n'aiment pas la bière, il y a toujours de quoi se désaltérer au brasséard. Et d'après eux, c'est le pastis préféré de Benoît Poulvorde. Je leur ai demandé innocemment si on aurait la chance de le croiser sur le salon. On verra si la graine a pris. Ah, qui sait allez les 3 jours comme ça, Oui, vous c'est vérifiez. Voilà. pas le dernier en plus. Oui. Après, je pense qu'il a eu un petit peu des problèmes par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est spécialement une bonne chose d'aller se mettre dans un salon qui consomme de l'alcool en somme. Dans le doute, venez vérifier. Oui. Ah oui, vous de toute façon, oui, allez-y, c'est sûr et certain. Et si s'il vient une petite photo quand même pour moi. Promis, on pourra pas manquer ça. Que je repartagerai. Ça aussi c'est promis. Messieurs, vous en aviez apporté plusieurs des bières. Et là, en l'occurrence, on voudrait boire. Enfin, je voudrais, parce que c'est moi qui ai dit à Laurent de prendre celle-là. Goûter une bière qui vient d'une brasserie qu'on a déjà entendue ici dans le podcast. On salue l'ami Michel. La brasserie Flush. Alors c'est à Gomzé-en-Doumont si je ne me Oui, trompe c'est bien pas. ça. Je ne me rappelle pas exactement de l'adresse, mais c'est vers là. Est-ce que je peux Ne tracasse pas, même le GPS ne se rappelait pas d'adresse. On s'est retrouvé au milieu d'un champ. Après, il faut quand même bien reconnaître que c'est pas la brasserie la plus accessible. On va pas cacher aux gens, c'est quand même clairement pas dans un zoning industriel. Hein, On est très très loin de ça. Bon après quand on connaît la route, c'est pas très dur d'y aller, mais c'est vrai que la première fois, voilà, il faut être sûr de son coup, quoi. Oui, et c'était de nuit, donc on a fini au milieu d'un champ et on a fait la plus longue marche arrière De l'histoire. parce que oui, c'était bien Oui. 200-300 mètres avant que on se rende compte qu'on allait finir dans un champ et qu'il a fallu faire ça en marche arrière dans l'autre sens. Donc bravo encore à Béné qui nous écoute sûrement de cette incroyable marche arrière. Je suis encore impressionné aujourd'hui et je le dis officiellement. Donc c'est Béné qui a fait la marche arrière. C'est Béné qui a fait la marche arrière. Ah oui, une membre de notre équipe qu'on salue d'ailleurs. C'était Béné Bob. Oui. C'était Béné Bob, oui. Ouais, est-ce que ce ne serait pas son petit surnom à partir de maintenant? Oui, ça va rester. Ça peut se faire, Béné Bob. Bon après elle, ça va peut-être pas l'arranger, mais bon nous ça nous aura fait rire 30 secondes, donc voilà ça va rester ça. Béné Bob. Ici on va boire la bière de chez Michel, la brasserie Flush. C'est la bière. Alors je sais pas si il appelle ça la bière de Noël ou la bière Noël. Flush de Noël. Flush de Noël, ben voilà. Je pense que c'est une que je n'ai jamais goûté, ou alors le problème chez Michel, c'est que j'en ai goûté quand même déjà pas mal, dont sa nuit de Bacchus qu'on a goûté ensemble, Laurent. Je sais pas si tu te rappelles dans l'épisode Grape Ale. On avait goûté la nuit de Bacchus. Ouais, c'est ça, en 75. Là. Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc la bière. Alors on est. Michel, en tout cas, a le même avis que toi. S'il y en a bien une que t'as pas goûtée, c'est celle-là. C'est celle-là, Dans le d'accord. doute. Mais honnêtement, je ne m'en rappelle pas, mais je te dis, j'en ai déjà goûté pas mal de chez lui, mais là en l'occurrence, ça ne me dit rien. Bon après, est-ce que je l'ai oublié ou pas? Ça c'est encore bien possible, connaissant ma mémoire. La bière, je ne me rappelle pas du coup. Ouais, merci. 9 degrés. Donc là, on monte clairement en degrés. Bière qui n'a plus du tout la même couleur, du coup, ça ressemble quand même vachement plus à une bière de Noël. Hein. On est sur une bière un peu plus foncée, avec une mousse, même chose. Alors la mousse, elle est de quelle couleur, mon cher Laurent? Camel. Tu crois que c'est camel, ça? C'est pas un peu plus clair? Un peu Camel plus clair. Ouais, Un peu plus camel, clair il me semble ouais. que c'est un peu plus clair. On est sur Petit dégradé. un ivoire foncé.
Bon, soit, elle est légèrement brune. Enfin, ouais, non, elle est un peu brune quand même. Café crème. Café et crème. Ok, on restera sur café et crème. Est-ce que on peut annoncer aussi que Michel sera présent Bien évidemment, voilà. au Brasséard. Donc n'hésitez pas, hein, de toute façon, à aller la goûter et goûter aussi les autres. Alors je ne sais pas quelle référence il aura parce que je ne sais pas si comment je pourrais qualifier la brasserie de Michel. Nano. Ouais. Est-ce qu'il y a encore plus petit? Pico, est-ce que c'est en dessous de Nano encore? Oui. Donc Pico, ouais. Ici. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est très petit. Alors, c'est très très bien. Alors, je sais pas si je peux le dire. En tout cas, nous, on le sait, je pense, ce que tu vas dire. Ouais. Ah, je pense. Allez, dis-moi parce que Ça va augmenter un petit peu, c'est ça? non, c'était pas ça. bah, C'était on pas est ça que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il m'avait dit de ne pas mettre sur les réseaux sociaux qu'on pouvait aller boire des verres chez lui parce que bon, il avait un peu peur. Comme c'est vraiment très très petit, c'est pas un endroit où on débarque à 200. Ça, c'est clairement pas ça. Donc, je ne vous mets pas d'adresse, je ne vous mets rien, mais je suppose que vous allez être d'accord avec moi. L'expérience d'aller boire un verre chez Michel, c'est toujours très agréable. Ça vaut franchement la peine. Ouais. Voilà. Oui, clairement. Et vous pouvez y aller accompagné de vos épouses. Oui. Parce que son épouse elle-même a sa petite activité et son petit magasin, son petit shop. Oui. Je vais dire avec plein de petites choses super belles. Alors malheureusement, au moment où vous allez écouter ça, sera trop tard pour les fêtes. Mais en tout cas, moi j'ai fait le plein. Oui, et alors Et c'est quoi comme petit... Des confitures, des petits chocolats, etc. Et tout fait maison, et tout fait maison, c'est-à-dire même les ingrédients ont été cultivés maison. Ouais. Et pour compléter ce que tu étais en train de dire, donc la femme de Michel a cette petite boutique, Oui. et la fille a fait l'hôtellerie, donc la cuisine, et elle s'est spécialisée en chocolaterie. Donc là, en l'occurrence, vous pourrez goûter, si elles sont Des bons disponibles. chocolats. Exactement. Et quand Christian parle de fait maison, du coup c'est vraiment fait maison puisque c'est la fille de Michel, dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, qui fait une partie ou toute la production qui vend De chocolat, oui. Ah ben voilà. Je n'en étais pas sûr, donc je ne m'avançais pas trop, mais voilà, j'ai déjà pu goûter en tout cas des produits chez eux. Que ce soit de la bière ou autre chose, mais surtout de la bière quand même. J'avais une petite question par rapport à justement chez Flush, chez Michel. J'ai un jour Michel qui m'a téléphoné et qui me dit j'ai des gens ici qui vont venir dans ton podcast. Je me sais, j'ai été balancé. Donc j'ai su en l'occurrence que vous étiez chez Michel. Je vous ai également vu traîner du côté de chez Allais, quelque part où peut-être une personne ici derrière le micro travaille. Je sais pas de qui tu parles. Bon, moi j'ai quand même une grosse idée, si tu veux. Donc dans l'entrepôt où Laurent travaille, chez Allais, vous aviez été au festival. Alors dis-le un peu pour ne pas que je dise de bêtises. Le BHABF. Voilà, BHABF. Tu vois, trop compliqué. Belgian Homebrewers Association Beer Festival. Il a tout dit comme il faut, mieux que moi. Tu vois, c'est parfait. Donc je vous avais vu, pas réellement, mais sur les réseaux sociaux, je vous avais vu. Vous avez fait un tour dans le festival là. Est-ce que vous êtes amené à faire beaucoup de kilomètres? Et est-ce que vous aimez aller chez les autres, chez les copains, on va dire, et puis aussi chez les brasseries? Est-ce que vous allez tester de nouvelles choses? Dites-nous un peu par rapport à ça, les Brasséards export. Absolument. Alors oui, justement, c'est un très très bon point. Ça fait presque partie des obligations du Brasséard, obligations qu'on adore évidemment. Donc oui, aller à gauche, à droite pour rencontrer des nouveaux exposants potentiels, pour rencontrer plein d'autres partenaires potentiels, ou juste même pour découvrir des choses. C'est quelque chose qu'on fait très très régulièrement. On a une super bonne équipe pour ça qui
adorent faire la fête, qui adorent se retrouver autour d'un bon verre, donc c'est assez facile à mettre en place. Donc c'est vrai que quand on voit un salon et qu'il y a moyen qu'on s'y déplace en groupe, on y va pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Pour les brasseurs, quand on rencontre un brasseur, ça arrive très régulièrement qu'on nous propose une petite visite de la brasserie. On ne dit jamais non. Et donc on aime beaucoup aller voir ce qui se fait à gauche et à droite. Et on a Benebob qui nous ramène. Et tu me l'as, je te le jurais. Très beau. Je t'ai laissé parler parce que j'allais le dire. Pardon, du coup, je ne connais pas la personne, c'est de ma faute, mais j'ai l'impression que ça va rester. Je pense que la meilleure partie, c'est entre maintenant et la sortie du podcast, où elle ne va pas comprendre pourquoi on l'appelle Benebob. Mais du coup, elle va m'en vouloir dès qu'elle va. Pardon, je m'excuse, pardon. Moi, je dis bisous, moi. Oui, on l'embrasse très fort, mais voilà, je suis désolé d'avoir sorti ça, mais c'est sorti tout seul. La flush de Noël. Alors, ce qu'on peut déjà dire par rapport à cette bière-là, la tenue d'une mousse extraordinaire, malgré mes petits verres, monsieur Laurent. Tout à fait. Je te balance ça. Elle a même voulu s'échapper un petit peu trop vite dans la bouteille. Ah. Elle était contente de faire ta connaissance. C'est ça. Je vois Christian qui regarde et je pense qu'il suspecte la même chose que moi, c'est le fait que le verre ne soit pas floqué, qui évite que la mousse retombe. Tu penses que c'est ça? Probablement. Bon je vérifiais. Du coup, est-ce qu'il en reste pas un peu pour essayer dans un verre? Non, je déconne. On ne dira rien. On ne dira rien, ouais. Et on vous salue évidemment, Brassicole. Ici, couleur quand même bien foncée. Vraiment brun foncé. Ouais, à la lumière du studio, on ne voit même pas spécialement à travers, donc elle est quand même bien foncée. Est-ce qu'elle n'aurait pas un très très léger reflet peu rubis? Ouais, un tout petit peu rubis, mais c'est vraiment léger. très très léger. Ouais. C'est parce qu'il y a ton t-shirt rouge. Tu penses que c'est ça? C'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'au début, j'ai eu l'impression, puis je me suis rendu compte que la couleur rougeâtre bougeait, et en fait, c'est Carriage. C'est rouge ou c'est rose? Pardon, c'est rouge ou c'est rose? À votre avis? Bordeaux. Ça y est, tu les as, tu les as initiés au. Bon du coup mon couleur framboise reflète un tout petit peu de rubis dans. Bon soit, belle tenue de mousse. Alors de nouveau pas une mousse blanche, une mousse là du coup. Ouais, on est resté sur les ivoire foncé. Ivoire foncé, voilà, c'est ça. Café crème. Café crème. Ah voilà, j'avais oublié. Cappuccino. Donc, on l'a bien regardé, on va quand même un petit peu la sentir. Hein. Alors, moi, j'ai des notes de chocolat plus que de café. Et alors, c'est évidemment trop tôt pour le dire parce que ça ne se sent pas spécialement, mais elle donne l'impression d'être gourmande. Je ne sais pas si vous... Comme un côté un peu cookie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cannelle peut-être un peu dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, épices de Noël, un peu cookie en même temps, entre le cookie et le spéculoos. Là. Ouais. Moi j'ai quand même une dominante cacao chocolat, je trouve. Bon après, est-ce que dans le cookie il n'y a pas tout ça, Ouais. Cookie au chocolat. Bah, voilà. Cookie chocolat. Bon, évidemment. On peut Mais il y a mettre autre chose derrière encore. Dans le cookie ou dans la bière? Dans la bière. Ah ok. Ouais, probablement un petit bouquet d'épices de Noël. Alors, si je me réfère à ce qu'il avait dit dans le podcast, donc il y a deux céréales. Alors, il avait dit que sur les étiquettes, devant les petits logos, enfin les petits décès, je sais pas comment je peux dire ça, représentaient ce qu'il y avait réellement dans la bière. Donc là, en l'occurrence, il y aurait deux houblons et deux céréales différentes. Et quand je retourne la bouteille, il n'y a pas les différentes choses, mais il y a bien la représentation des baies de cannelier sur le devant. Mais ça me rappelle quelque chose quand même. Baie de cannelier, je suis en train de me dire, je suis en train de me demander si je ne l'ai pas goûté du coup. C'est peut-être ça le petit ouais, petit twist, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc du coup, ouais, il l'annonce sur
sur l'étiquette accompagné de peu de cannelle. Donc Monsieur Christian et toi tu avais Laurent parlé aussi un petit peu d'épices, donc on doit aussi retrouver ça dans la bière. Messieurs, est-ce qu'on la goûte parce que là on a regardé trop vite en besogne. Santé à vous. Santé. Santé. Alors ça, c'est le genre de bière relativement traître, je trouve, parce que quand on la met en bouche et qu'on l'avale, tout va bien, et puis ça se réchauffe au fur et à mesure. Et alors je sais pas si vous avez cette Ça va sensation, réchauffer ton petit cœur. et pas que le cœur. Ouais, non, on sent bien en bouche que. Alors je sais pas si vous avez la même sensation. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Après l'avoir avalé, c'est crescendo, ça monte doucement et on sent que là, par contre, Ça prend de la place et quel taux d'alcool qu'elle a. exactement, ouais. Par contre, est-ce que vous retrouvez la cannelle comme on l'annonçait Légèrement. très légèrement? Mais je suis plus sur le côté biscuit. Mhm. On sent qu'il y a un côté épicé, mais je suis plus sur le côté biscuité et chocolat. Alors, il y a quand même une petite rondeur dans la bière. Alors c'est pas comme un gros stout, enfin un truc, un imperial stout à 12 degrés, mais il y a quand même quelque chose. Gourmand. Oui, c'est ça. Ça. Un peu crémeux. Oui, c'est ça. Ça prend un peu de place dans la bouche. C'est chouette. Alors, il y a quand même une post-amertume certainement amenée par la torréfaction du grès. Moi, j'ai le côté torréfié en deuxième palais. Oui, c'est ça, ouais. Laurent, je sais pas comment toi tu le ressens, mais je trouve qu'il y a cette amertume qui reste quand même un petit peu en longueur. T'es un peu torréfié, mais t'es pas encore sur le côté du café. Non. Le côté café, c'est vraiment le petit amertume. Mais je pense que c'est aussi le houblon qui va apporter cette amertume. Tu penses en post-amertume comme ça que c'est plus le houblon que... Je pense que c'est les deux. Ça Ouais. va être le grain noir, le petit pourcentage de grain noir qui a dû être rajouté, ou en tout cas, à mon avis, plus du grain chocolat. Ouais. Et forcément dû à la torréfaction, mais je pense que le houblon joue un petit... t'as quand même une petite amertume florale qui vient derrière. Et je pense que le houblon joue son petit rôle quand même pour rééquilibrer le côté gourmand et essayer d'abaisser un tout petit peu cette sensation d'alcool, quoi. Ben, très très chouette. Alors si je l'avais bu, je m'en excuse, je ne m'en rappelais pas, mais baie de Cannelier, j'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé avec Michel. Vous l'aviez bu quand vous avez été... Non. On l'avait gardé pour aujourd'hui. Exactement. Non, c'est vrai. Très Ouais. bonne chose, ça. Ouais, et vous avez dégusté dans la maison à droite Oui. quand vous Ouais, rentrez. c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Non, quand tu rentres à Bah, gauche. quand t'es en face, c'est à droite. Enfin, c'est à droite du magasin, en tout cas. Ouais, Oui, mais quand oui. Mais Et à c'est gauche dans le de la même- brasserie, par contre. Dans l'allée à gauche, quand tu montes l'allée. d'accord, mais c'est dans la même partie de maison que le magasin. Ouais, c'est Ok, ça, ok, ok. Ouais, pas dans la partie brasserie, parce que il faisait froid, donc Oui, et là- on était bien et qu'on était au chaud, quoi. mais alors, parce que je m'en excuse auprès de Michel, mais ça fait un bout de temps que j'ai plus été chez lui. La brasserie est toujours derrière Oui, ce bâtiment-là. c'est ça. Oui. Dans un autre bâtiment, oui. Ok, derrière. ok. Où il a un petit patio C'est ça. qui est un peu ouvert. Donc, C'est ça, c'est c'est pour ça. ça qu'on n'y est pas resté, mais qui est superbement installé. Là, Ouais. c'est cosy, très sympa. Et puis alors, il y a l'accès à la brasserie qu'on a été visiter, Ouais. puisque c'était officiellement le but de notre déplacement jusque-là. Ce qui paraît logique. Voilà. Il n'y a absolument pas d'aller goûter. Est-ce que, alors je pense que tu n'as pas cité, mais est-ce qu'il y a d'autres brasseries où vous avez été là Alors, depuis le temps qu'on fait le brassard, oui. Maintenant, dans les plus récentes, on en a fait une, là, avec le comité un peu plus largement. C'est notre tenancier qui organisait ça. On est allé visiter Chouf. Oui. Puis, dans les brasseries qui viennent au brassard, on n'a pas encore fait énormément cette année. Mais dans les dernières qu'on a fait, je pense qu'il y avait Mascafia. On est allé visiter la fin des travaux chez les Barons de la Bière, donc qui font la brasserie de Ferrières. Oui. Dans les derniers, qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
L'ami Christophe. Non, ça on n'a pas fait. Un brasserie de Ferrières, c'est l'ami Christophe Pollard. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, moi, je suis souvent en contact avec, je dirais 100 fois son nom. Et là, évidemment, je ne l'ai pas. J'aimerais t'aider, mais... Je ne vais pas retomber dessus comme ça va me revenir après, si chez Geoffrey Noirfalis. Enfin, c'est souvent avec lui que je suis en contact. Donc on avait été voir quand il finissait ses travaux que ça allait être mis en route. Et voilà, quand on a l'occasion d'aller voir un de nos exposants ou éventuels futurs exposants, on aime bien le faire. Ça permet aussi d'un petit peu découvrir comment les gens travaillent, de découvrir les bières directement à la source. Donc c'est toujours assez sympa. Ici, Michel nous avait en plus proposé un petit atelier sur les faux goûts de la bière, donc sur les flavors. C'était très très sympa à faire. Ouais, on s'en est pas trop mal sorti en plus, donc on était assez fiers en partant de là. Mais c'était vraiment très très chouette. Et vous avez mangé? Et on a mangé. Ouais, j'ai vu ça. Il y avait des assiettes qui traînaient là. Ouais. Alors surtout si vous y allez, pensez à réserver un petit peu à l'avance. Les tapas, elles valent franchement la peine, quoi. Et ça donne l'occasion de rester un petit peu plus longtemps pour goûter un petit peu plus de bière en plus. Voilà. Et alors, c'est tout des produits de la région, etc. Donc pas que ce qui vient de leur jardin. C'était très très sympa, très très bon. Alors le gros problème, c'est que tu vois, il m'a dit de ne pas mettre ça sur les réseaux sociaux parce qu'il craignait l'affluence. Et là, on n'arrête pas de dire, allez-y. Promotionné, il manque plus que l'adresse. Et c'est... Ben oui, mais je vais respecter ce qu'il m'a dit. On va pas faire de folie. Après, bon, c'est pas très dur à trouver sur Internet, donc ce ne sera pas de ma faute. Il paraît que tu ne coupes pas, de toute façon. Bah non, ça c'est sûr. Après, c'est pas dur à trouver sur Internet, mais si vous trouvez à Gomzé un attroupement au milieu d'un champ, sachez que c'est les GPS qu'on foiré et c'est pas exactement dans le champ. Hein. Mais est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir du champ pour... Je pense qu'on devrait. Ah là là. Ou alors qu'il investisse dans un Skytracer, là, tu vois, pour les grosses soirées, là. faudrait peut-être ça. Mais il a le grand F devant chez lui, hein. Oui. On aurait dû le voir, mais j'ai vu ça avec des petites loupiottes des petites loupiottes tout court. À Noël, c'est top. Bah oui, du coup, ça le faisait. C'était une bonne chose. Après, ça sortira en février, donc j'espère qu'il aura retiré ces trucs de Noël, ces décorations de Noël. Messieurs, on a parlé tout à l'heure de donner la liste éventuellement des brasseries présentes lors de cette édition. Est-ce que tu peux nous la dire, nous mettre un petit peu l'eau à la bouche? Alors bah évidemment, il y aura Nomade, qu'on a déjà goûté aujourd'hui. Il y aura Obséidon, qu'on a goûté aussi. Et dans les nouveaux, il y aura Floch, qu'on est en train de déguster. On a encore d'autres anciens qui reviennent, à savoir la Mascafia et Sponk, qui sont un peu les deux locaux de l'étape. On les salue. On a D3SL qui revient avec la dernière prière. On a Sainte-Nitouche qui revient, la brasserie de Verviers et Belgium Tennis Beer, ce sera leur 2e édition à chacun. On a Moa qui revient et la brasserie du Bois-l'Évêque. Puis alors on a deux plus anciens qui ne sont pas venus depuis quelques éditions qui font leur retour, ce sera Peak et Bestial. Et alors dans les vrais nouveaux on va accueillir vraiment pour la première fois. Ah là j'avais dit que j'en parlerais au début de tambour. Non mais c'est parce qu'il y en a une particulièrement voilà. J'avais dit que j'en parlerais au début, je n'en ai pas parlé, mais là je suis bien content que tu l'évoques. Ouais, dis-nous un peu, il y a une nouveauté. Voilà exactement. Donc on aura déjà Good Souls donc qui va venir avec 3 bières plus du gin et du pastis. On aura Floch qu'on est en train de déguster et on aura Dun Herberg. Alors évidemment j'aime tous les autres, je rien sur les autres, en plus il y en a que je connais bien comme Michel et Eric, enfin il plaît d'autres, Jérémy chez Sponk, mais là en l'occurrence on touche mon petit cœur parce que une spontanée. Voilà. Et donc c'est la première fois que vous aurez une gueuse, une vraie gueuse parce que première fois qu'on aura une vraie gueuse. Ouais. Vous avez déjà eu des spontanés avec Esbania. C'est bien ça, ouais. Qui, tu me l'as dit hors micro, pour la première fois ne sera pas en tant qu'exposant, mais sera probablement là. Ouais, c'est ça. Pour vous faire un coucou. Et donc il y aura cette première brasserie qui propose de la gueuse. Ils auront plusieurs produits aussi ou? Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'ils ont une triple, ils ont encore 2 autres bières un peu plus classiques, je pense, et ils ont une gueuse et une lambic.
Eh bien, je vais peut-être réserver déjà comme l'année dernière. Je me doute que je passerai chez toi après le salon. Peut-être que Le éventuellement. petit pack découverte. Oui, bah écoute, oui. C'est plus de la découverte. Hein. Non. Alors t'es un des seuls en plus à pas avoir Le vu pack la de survie, du coup. de survie, ouais. T'es le seul à pas avoir vu la cave Robin. Pas encore. Pas encore. Mais le problème c'est qu'elle est un peu en travaux, donc c'est pour ça que j'ai pas proposé. Mais il y a quand même beaucoup de bouteilles qui tirent vers ce genre de bière là, donc oui, je ferai probablement une petite commande. On verra hein, comment on s'arrange, comment on s'arrange en l'occurrence. Alors je sais que j'enchaîne, mais c'est parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'épisode. On va évidemment donner un petit mot pour les côtés pratiques, on va rappeler les dates et tout ça. Mais je voudrais quand même qu'on ne passe pas à côté de la Mascafia, une bière alors que j'ai dans mon frigo depuis longtemps, pas 7 ans non plus, hein, mais ça fait quelques mois que j'ai cette bière là dans mon frigo et je ne l'avais pas encore goûtée. Du coup, alors, je devrais arrêter de dire du coup, je dis du coup à toutes les phrases, mais du coup, c'est vraiment le bon moment pour la goûter. Ce sera avec vous et pour parler en deux mots de la brasserie, parce que ici, on les cite une fois sur deux dans l'épisode. Donc, on salue Eric et Katia, ou Katia et Eric, c'est plus poli. De chez Mascafia, et vous êtes venus avec la Ciel Noir, qui est certainement, si pas plus, aussi noire que la précédente, mais même plus, hein, parce que quand on les a, clairement plus, ouais. Et là, on est sur un stout. Ouais, quand on les a toutes les deux une à côté de l'autre, elle est bien plus noire que la précédente. L'autre est plus brune. Quand on a vraiment les deux une à côté de l'autre, on voit vraiment la différence, en effet. Mascafia, vous avez été faire un tour aussi chez eux. Belle petite installation dans leur garage, si je me trompe Très pas. chouette, ouais, c'est exactement ça. Donc, Alors ici, à la base, je pensais pas prendre de Mascafia pour aujourd'hui, puisque j'aurais bien voulu te faire goûter des bières de brasserie dont on n'a pas parlé la dernière fois qu'on est venu. Il se trouve que j'ai été livré trop tard pour à peu près tout ce que je voulais. Je suis descendu dans ma cave, j'ai vu celle-là, je dis ça, je sais que ça va faire plaisir. Je sais que je ne me raterai pas en choisissant celle-là, quoi. bah, en plus, connaissant le travail de Katia et Eric, franchement, je trouve qu'ils travaillent vraiment bien. Et je pense jamais avoir été déçu de leur bière. Donc, bon voilà, je vois pas pourquoi je serais déçu de celle-ci. Ce serait dommage que tu sois déçu, puisque l'année passée, elle a été élue comme meilleure bière blonde du salon par les visiteurs. Bière blonde? Bière brune, pardon. Putain, c'est moi qui m'embrouille. Donc oui, bière brune, bien évidemment. Je me dis, là, il y a quelque chose qui cloche là quand même. Mais je dis à daltonien après 4 verres. En fait, ok. Pardon. Alors, je l'ai mis au nez. J'ai pas encore bu. Hein. Je ne sais pas si t'as déjà bu. Non, pas cette fois-ci. Même pas misonné. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi j'ai un petit côté mocha qui ressort dans celle-ci. Maintenant, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. On approche des fêtes à l'heure où on enregistre. C'est vrai qu'on a un petit côté mocha. Ça se tient. Bûche de Noël, tu vois. Non, mais vraiment, je trouve que c'est, alors évidemment c'est café, mais j'ai vraiment cette impression-là au nez, c'est vraiment super agréable. Je sais pas ce qu'ils mettent comme description derrière, parce que autant je l'ai dans mon frigo, autant je ne lis pas l'étiquette tous les jours. C'est American Stout. On a 6,8 en volume d'alcool. Et alors, au niveau des ingrédients, la seule chose, je dirais, vraiment notable, c'est il y a du seigle. Ok, ouais. Le reste, c'est eau, orge, houblon. On le sent, je trouve. Maintenant qu'il le dit, ça fait tilt. Le seigle va vouloir ajouter une petite note épicée, et aussi ajouter un peu plus de peintabilité à la bière. Et donc du coup, ça va la rendre beaucoup plus facilement buvable et digeste. Mais elle est quand même... Tu l'as goûté ? Pas encore. Pas encore. Je vais te laisser goûter et puis tu me diras ce que tu en penses. C'est le mieux.
Et alors, juste après, on parlera quand même en 2 mots de la date anniversaire qui arrive à grands pas. Alors on va peut-être un peu vite en besogne parce que on va peut-être laisser passer cette édition aussi, mais évidemment, on en parlera 2 mots juste après. Alors, mon cher Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je la trouve très agréable et presque rafraîchissante. Elle est... alors, évidemment, je sais pas si j'ai fait une erreur parce que je me disais bien qu'elle allait être probablement plus intense en goût. Évidemment, on redescend un tout petit peu en niveau d'alcool par rapport à celle d'avant, mais elle est... C'est surtout au niveau de l'amplitude qu'on redescend et qu'on est sur quelque chose de plus rafraîchissant, plus sec en fait. À déguster, plus sec, ouais. Ouais. Ça sort. Alors évidemment, les 2 styles se tiennent. Non, justement, ils se tiennent pas, mais toutes les 2 bières se tiennent bien dans leur style. Et donc c'est tout à fait normal qu'on ait sur sorti ici sur. C'est ça. Là, on mise vraiment sur le côté torréfié, côté vraiment café. Et alors, je pense, ce qui est voulu, c'est d'avoir une bière noire qui est très agréable, qui reste rafraîchissante, qui est pas lourde et qui sur laquelle on peut reboire une deuxième derrière facilement, quoi. Mais je viens de la remettre au nez. Du coup, je suis pas expert du tout en seigle, mais je ne sais pas si ce que j'appelais côté mocha, c'est ce côté seigle qui ressort plus fort. Mais vraiment, j'ai cette impression. Alors non, je pense que ça doit être au niveau du malt d'orge quand même qui va. Il y a probablement quelques maltes complexes dedans, donc genre malt biscuit ou autre. Mais j'aurais pas trouvé mocha, mais je crois que je vois ce que tu veux dire au nez pour le seigle. Mais je sais pas du tout comment le caractériser par contre. Je ne sais pas, moi ça m'a vraiment rappelé le mocha. Moi, c'est pas le seigle, c'est vraiment les maltes d'orge qui vont apporter ce côté biscuité et en même temps ce côté mocha torréfié, mais pas encore trop sur le café noir. C'est vraiment les maltes d'orge. Le seigle va lui apporter un côté un peu plus épicé et vraiment ajouter de la peintabilité. Oui. Justement, comme on dit tantôt, c'est un... Drinkable, comme ils disent. Ah oui, ok. C'est un stout très pintable. Mais en fait, c'est marrant parce que en anglais, drinkability, je crois que ça existe vraiment. Oui. Mais en français, et pourtant il y en a plein qui le disent, mais buvabilité, ça n'existe pas. Mais pourtant, j'ai même le sens que ça aurait même pas le même sens. Peintable. mais ça existe pas dans le dictionnaire, mais pourtant buvabilité, on voit tout de suite bien ce qu'on veut dire. Alors peintable encore plus. Mais c'est encore moins dans le dictionnaire. Mais oui, t'as raison, on est beaucoup plus là-dessus. Alors ils avaient trouvé un truc justement pour contrebalancer ça et la faire basculer dans les grosses stouts qu'on aime, qui sont beaucoup plus marquées aussi. Donc ils ont vraiment réussi à toucher en fait 2 publics, je pense, à cette bière-là. Je pense que Christian s'en souvient. Donc il y avait une petite subtilité de dégustation dont j'ai totalement oublié le nom. De mémoire, ça vient d'Allemagne, donc ils avaient une tige en fer qui faisait chauffer à blanc, qui mettait dans la bière, donc ça te la refait mousser énormément, et ça vient prendre un côté fumé. T'as vraiment l'impression que la bière prend du corps en fait quand tu fais ça. T'as une mousse qui se tient très très fort. C'est très très surprenant. On n'avait jamais vu ça sur le salon. Je pense ça c'était, ça avait un effet. Et alors la particularité, c'est que la tige métallique qu'il mettait dedans devait être du cuivre. Donc elle était en full cuivre et c'était ce côté cuivré échauffé qui apportait alors, je veux dire, qui changeait presque complètement le goût. Et on buvait une bière même pas tiède, elle était chaude. Et je trouvais que la mousse était tiède, mais que la bière restait fraîche par contre. Exact. Ouais. Et apportait une alors de mémoire, je dirais, parce que j'ai une mauvaise mémoire du goût, mais je dirais caraméliser un petit peu le tout. Ça paraît logique, ouais. Et qui apportait vraiment un twist supplémentaire dans cette bière qui était absolument phénoménale. Alors ça m'énerve un peu parce que je me me rappelle le salon pour le goûter. Oui, je ne me rappelle plus du nom non plus, mais je vois très bien. Je serais pas retombé dessus comme ça. Ouais. Alors c'est vraiment très très chouette parce que évidemment il te servait ton galopin classique de 15 centilitres. Ils disent écoute, bois 2 gorgées, fais-toi ton avis et après je te fais essayer un truc quoi.
et t'avais l'impression d'avoir goûté 2 bières totalement différentes. Et c'était super marquant, quoi, comme effet. C'était plus du tout la même bière. Du tout. Ouais, vraiment. Ouais. N'hésitez pas à aller. Alors j'espère qu'ils le feront du coup. J'espère aussi, vraiment. Donc Eric, Katia, s'il vous plaît, prévoyez la petite boule, le chalumeau aussi, parce que la petite boule sans Ouais, ça ne sert à rien. Ça ferait une touillette, quoi. Ouais. Et ça, je ne retrouverai plus sur le nom. Donc si vous avez le nom et Eric, si t'écoutes le podcast, mets-le en commentaire, s'il te plaît, comme ça, tout le monde saura bien le nom. Et j'ai déjà vu faire plein de fois. Je l'ai déjà vu dans d'autres salons, mais je vais pas citer d'autres noms parce qu'on en a déjà cité assez aujourd'hui. On va rester sur Brasséard, mais oui, ils sont coutumiers de la technique. Messieurs, avant de mettre fin à cet épisode, est-ce qu'on peut quand même parler en 2 mots, même si vous n'avez pas le planning, je me doute bien, on va faire une chose à la fois, mais est-ce que vous avez en tête déjà, si vous voulez faire une édition un peu plus importante, ou est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous espérez avoir des changements ou des peut-être un local plus grand, enfin, je sais pas du tout, pour la fameuse 10e édition en 2026. Ah ben voilà, donc ici c'est notre 9e anniversaire, c'est pas la 9e édition évidemment, puisqu'il y a eu le Covid entre-temps, donc mais ça reste le 9e anniversaire du Brassard, donc ici on sait qu'on arrive en principe ben voilà, sur ce qu'on sait faire. Je pense qu'on a déjà mis énormément de choses en place, on en met encore en place. Je pense qu'on va avoir une très très bonne édition classique, pour le dire ainsi. Et bah, du coup l'année prochaine ce sera les 10 ans du Brasséard. On aimerait marquer le coup avec plein de nouveautés, on a envie d'essayer plein de choses et de prendre un petit peu de se dire que c'est les 10 ans, on peut tester un truc, on peut changer de formule. Donc on aimerait faire plein de nouvelles choses, on aimerait agrandir un petit peu le salon, tout en restant grosso modo au même endroit. Donc là on est en pleine discussion, en pleine recherche de solutions pour essayer d'avoir quelques exposants en plus. On recherche tout ce qui est animation en plus, donc on est en train de réfléchir aussi à ce qui peut se faire, que ce soit dans un espace dédié, comme ce sera très probablement le cas cette année, ou directement sur le salon. Voilà, on est vraiment en train de réfléchir à tout ça, et on se dit que là voilà, ce sera normalement en 2026, ça devrait être l'année à ne surtout pas rater. Je pense que on va vraiment mettre les petits plats dans les grands. On est déjà en pleine discussion en parallèle de celle qu'on est en train de mettre en place. Et on est déjà en train de faire des demandes un peu plus officielles, histoire de mettre ça en place largement à l'avance et d'avoir le temps de voir venir les choses, quoi. Oui. Ok. Alors, de toute façon, on va profiter d'abord de cette édition 2025. Rappelle-nous les jours, s'il te plaît. Donc, ce sera le 7, 8, 9 mars 2025. Voilà. Alors, accessibilité, du coup, toujours la même chose, E25. Ouais, c'est bien ça. Donc, sortie Hermal sous Argenteau. On a des parkings qui seront fléchés, qui sont à quelques pas de la salle. Donc, est-ce que c'est le même parking que chez Michel? Ce n'est pas le même parking que chez Michel. Pas du tout. Plus accessible. C'est plus accessible, c'est plus sans dur, et c'est presque aussi près, tu vois. C'est cool, ouais. C'est cool. Il y a vraiment pas beaucoup à marcher. Pas du tout. On a fait le tour de la question en 1 minute et demie, à peu de choses près. Ok, top. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que vous voudriez évoquer avant la fin du podcast? Amenez vos potes. Plate, pote. Ne venez pas tout seul. Ouais. Prévoyez votre Bénébob. Je remets une couche encore, désolé. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Non, moi je pense qu'on a fait un et bon tour. qu'on est toujours à la recherche de partenaires financiers pour nous aider à organiser non seulement la 9e, ça, on espère que ça ira. Mais pour la 10e, on a déjà bien lancé la 9e. Mais pour la 10e, nous cherchons toujours des partenaires financiers qui sont prêts à soutenir des amateurs de bière évidemment, et qui sont prêts à soutenir des événements comme le nôtre. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ici dans au podcast, et je suis certain que Karetch nous fera un plaisir de nous transmettre
vos propositions. Le message, évidemment, mais de toute façon, je termine toujours en disant ça. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux Brasséart, donc Facebook, Instagram et probablement site internet, parce que Christian est à fond dessus et tout va bien se passer. Évidemment, ce n'est pas directement lié à Brasséart, mais n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Laurent, donc Zitolo, même chose, hein, Facebook, Instagram, Instagram et site internet. Même lui, il a un site. Lui, là. Ouais. Alors, moi, j'ai pas de site. Après, j'ai pas. C'est un site Wix, tu vois, donc c'est tout fait. C'est bien, très bien. Mais ça fait le boulot. Voilà. Donc n'hésitez pas, évidemment, rendez-vous au Brasséart. On peut terminer ça là-dessus, messieurs? Ça va pour vous? Ouais, On se retrouve sur un là-bas. petit dernier santé, quoi. Ouais, et puis évidemment. les réseaux sociaux aussi de la bière patrie. Hein. Je sais pas si tu l'avais Oui. dit ou pas, mais C'est vrai que aussi, je me suis oublié. Est-ce que tu te rends compte? c'est dommage. surtout la bière patrie. Alors, si vous écoutez Spotify, YouTube, tout ça. mais si Des petits vous... pouces bleus. Ah oui, ça je dis rarement ça, les petits pouces bleus, mais évidemment ça fait toujours plaisir. Alors on est loin de réclamer aux gens pour faire monter dans l'algorithme, parce que bon, on est encore loin de la chose, mais évidemment ça fait toujours plaisir, les petits j'aime et les commentaires aussi. J'adore ça, tout le monde adore ça évidemment. Hein. On n'est pas addict à ça, mais ça fait toujours un petit plaisir. Donc les réseaux sociaux, site internet, en fait tout ça, vous avez compris. Messieurs, on va terminer nos bières et on t'avait apporté une de plus, peut-être qu'on va la siroter Ouais, il reste quelques petites choses à goûter. en débriefant. J'en ai amené aussi. Aïe, Oh. aïe. On va faire un débriefing. Oui. Bon ben, peut-être que du coup Christian et Nicolas ne seront pas présents au Brasséart. On n'aura pas encore fini de boire. D'ici là, franchement, il Je y a dois des finir un site internet. Allez, on va le laisser repartir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et rappelez-vous, évidemment, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous tous. Santé. 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 Santé.